Ce n'est pas l'épreuve qui va détruire votre couple. Le confinement ne l'a pas fait, la maladie ne l'a pas fait, la perte d'un emploi, l'argent qui manque, les nuits sans sommeil, rien de tout ça, en soi, ne prédit si vous serez encore amoureux dans 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il détruit? Une étude vient de sortir dans une revue scientifique de référence en thérapie de couple, et elle a suivi des dizaines de couples pendant l'une des périodes les plus dures qu'on ait traversées collectivement. Et ce qu'ils ont trouvé n'a presque rien à voir avec ce que vous imaginez. Restez jusqu'au bout, la réponse va vous obliger à repenser la dernière crise que vous avez traversée en couple. La croyance qu'on a tous, plus ou moins consciemment, ce qui compte, c'est la taille de l'épreuve. Si c'était juste une mauvaise semaine ou un vrai tsunami. On se dit, si on a survécu à ça, c'est qu'on est solide. Le temps guérit, alors que l'épreuve, elle, prouve notre solidité. Les chercheurs ont voulu vérifier ça sérieusement. Pendant le confinement de 2020, ils ont demandé à des dizaines de couples, mariés, d'écrire chacun de son côté, sans se concerter, l'histoire du plus grand défi qu'ils affrontaient ensemble. Comment ils l'avaient géré, ce que ça disait d'eux, de leur couple. Et puis des mois plus tard, ils ont mesuré à quel point chacun était satisfait de sa relation. Et voilà le premier choc. La nature de l'épreuve, sa taille, sa gravité objective, ne prédisait presque rien. Deux couples pouvaient traverser exactement la même chose, les mêmes peurs, même perte de revenus, même enfermement, et arriver à des niveaux de satisfaction complètement opposés. Alors, qu'est-ce qui faisait la différence? La manière dont chacun racontait cette histoire après coup. Le ton employé, la fin qu'on lui donnait. Et ça se décompose en 3 mécanismes précis. Je vais vous les montrer un par un, et le troisième va sans doute vous concerner plus que vous ne le pensez. Premier mécanisme, le ton affectif du récit. Pas les faits, la couleur qu'on pose dessus. Imaginez 2 personnes qui racontent la même scène. Leur couple a perdu des revenus pendant le confinement, ils ont dû revoir tout leur budget à la table de la cuisine un dimanche soir. Version 1, on s'est engueulé sur les dépenses, encore, il comprend jamais rien à l'argent, on a fini par plus parler du reste de la soirée. Version 2, on a eu peur ensemble ce soir-là. On s'est engueulé sur le budget, mais on a fini par rire du fait qu'on paniquait pour la même chose au fond. Même dimanche soir, peut-être même dispute mot pour mot. 2 couleurs radicalement différentes. Et cette couleur-là est directement liée à la satisfaction dans le couple pour les 2 partenaires. Ça, c'est le mécanisme le plus visible. Le deuxième est plus sournois et si l'histoire de votre dernière crise n'a jamais vraiment fini, il vous concerne directement. Les chercheurs ont regardé si, dans le récit, l'épreuve était décrite comme résolue ou pas, et si le couple en ressortait plus proche ou plus distant. C'est particulièrement vrai pour les femmes de cette étude. Plus leur histoire se refermait sur un sentiment de résolution, de rapprochement, même après une période difficile, plus leur satisfaction relationnelle était élevée. C'est un peu comme un film, 90 minutes de tension, de scènes difficiles, de moments où on doute des personnages, mais si les 10 dernières minutes referment tout sur quelque chose de résolu, un happy end, vous sortez de la salle en disant « c'était un bon film ». Gardez les mêmes 90 premières minutes, terminez sur une scène de rupture, de silence, d'inachevé, et vous ne vous souviendrez pas du même film. Votre couple, c'est pareil. On a fini par se retrouver contre « on a juste laissé traîner ». Ça façonne littéralement votre vécu de la relation entière. Et il y a un troisième ingrédient, le plus intime des 3. Celui qui, d'après l'étude, sépare le plus nettement les couples les plus satisfaits des moins satisfaits. Les chercheurs ont observé un dernier détail. Est-ce que la personne, même au cœur du récit d'une difficulté, finissait par relier cette épreuve à un sentiment global et positif envers son partenaire? 2 exemples de l'étude reformulés. Une épouse raconte le confinement. Elle décrit une relation où elle a mis ses propres envies de côté depuis le mariage, où elle porte plus que sa part, où elle finit par se dire qu'elle joue un rôle de sacrifié dans le couple. Son récit ne revient jamais vers une chaleur globale envers son mari. Elle reste fermée sur le constat d'un déséquilibre. Cette femme faisait partie des personnes les moins satisfaites de l'étude. Un mari raconte à peu près le même contexte. Son récit est court, il parle de sa lassitude, de son inquiétude face à l'avenir, du fait qu'il ne voit pas bien de sens à tout ça pour l'instant. Mais il termine sur une phrase toute simple. Il l'aime encore et il veut la faire rire.
Cet homme faisait partie des personnes les plus satisfaites de l'étude. Même contexte extérieur, même incertitude, l'un boucle son histoire vers la chaleur, l'autre reste bloqué sur le constat d'un manque. Et voici le détail le plus surprenant. Chez les hommes de cette étude, c'est surtout le ton affectif de leur propre récit qui compte pour leur propre satisfaction. Mais ce même ton affectif, chez l'homme, a aussi un effet direct sur la satisfaction de sa femme. Sa manière à lui de rester chaleureux en racontant une difficulté rejaillit sur elle très concrètement. La façon dont vous racontez vos crises ne vous concerne jamais tout seul. Elle infuse dans l'ensemble de votre couple. Vous vous souvenez de la question du début? Qu'est-ce qui détruit un couple? En fait, c'est jamais l'épreuve en elle-même. C'est toujours le récit qu'on laisse s'installer autour de l'épreuve, sans jamais le vérifier, sans jamais le questionner à deux. Alors, une tentation. Il suffit que je raconte mieux mes histoires, que je choisisse un ton plus positif. Et c'est vrai, en partie. Mais voilà le piège. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, vouloir raconter une belle histoire d'amour, vous convaincre que ça va, on gère. Le problème, c'est que l'intention individuelle ne suffit pas si vous n'avez jamais mesuré factuellement où vous en êtes réellement tous les deux. Cette femme de l'étude, qui se racontait en sacrifiée, n'était probablement pas mal intentionnée. Elle croyait sincèrement, elle aussi, au don de soi dans le couple. Mais son récit racontait, sans qu'elle le voie forcément, un déséquilibre bien réel. Et je le vois trop souvent. Deux personnes de bonne foi, chacune persuadée que son histoire tient la route. C'est exactement pour ça que je propose sur mon site d'utiliser l'échelle d'évaluation des relations. Pas un test de personnalité ou un horoscope de couple, un diagnostic factuel, rapide, validé scientifiquement et qui vous permet à vous et votre partenaire de voir clairement où vous en êtes, au-delà de l'histoire que vous vous racontez, chacun de votre côté. Vous la trouverez sur hugoborel.fr. Quelques minutes et ça vaut largement le détour avant de tirer des conclusions sur votre couple à partir d'un seul souvenir. Parce que la meilleure histoire d'amour, c'est pas celle qu'on se raconte, c'est celle qu'on regarde en face. Prenez soin de vous, de votre partenaire et surtout de votre lien.